C'est ce qu'on va essayer de vérifier avec Monsieur Aliouba, président du modèle, qui est en tournée du côté de l'Europe. Et là, en direct sur Film FM et dans Mirador. Bonjour, Monsieur Aliouba. Bonjour Abouakar, bonjour à toute l'équipe, bonjour à l'ensemble du peuple de Guinée. Bonjour, et tout le plaisir de vous entendre, cela fait quand même un peu longtemps. Dites-nous d'abord, pour commencer, quel est l'agenda qui est le vôtre sur le vieux continent? Écoutez, l'agenda est double. D'abord, c'est dans le cadre professionnel d'une part, nous aussi des engagements pris, vous savez, l'année dernière, à l'occasion du sommet Afrique-France auquel j'avais pris part, nous avions pris tous des engagements post-Montpellier à travers des projets sur le continent. Et donc, il y a matérialisation de la vision. Je suis impliqué dans plusieurs initiatives de ce type à dimension continentale. Bien. Alors, il était important qu'on se réunisse parce qu'on le fait déjà sur le continent. Et ici, après la réélection du président Macron, c'était aussi important que le partenaire qui est la France par rapport à toutes ces initiatives, que nous nous retrouvions pour un peu évaluer sur quoi nous sommes et qu'est-ce qu'il faut envisager comme perspective. Donc voilà, ça c'est la première raison. La deuxième, et aussi au regard de la situation de notre pays, vous savez que il y a l'Union européenne et d'autres partenaires qui nous accompagnent dans le processus de développement et de démocratisation de notre pays. Donc j'avais un ensemble de rendez-vous avec le modèle ici au niveau de l'Union européenne et aussi des institutions françaises pour discuter de toutes ces questions-là, pour faire en sorte que nos partenaires soient mieux imprégnés et aussi partager avec eux des formules par lesquelles on pourrait avoir une meilleure participation en termes d'accompagnement pour que la Guinée sorte par la bonne porte de la transition. Bien. Et question sur le report de la manif. Oui, Mohamed. Alors, monsieur Aliouba, j'imagine déjà que vous grincez vos dents suite au report de cette manifestation par le FNDC. Selon vous, la chance donnée au dialogue renforce aujourd'hui le FNDC ou rend faible le CNRD? Non, c'est la Guinée qui doit être renforcée, parce que nous sommes tous des composantes de la nation. Nous n'avons pas une approche de type triomphaliste d'un camp contre un autre, parce que notre esprit n'a jamais été de gagner contre le CNRD, encore moins de perdre contre le CNRD, parce que nous ne considérons pas le CNRD comme étant un adversaire de la classe politique, loin s'en faut, c'est plutôt un partenaire et nous avons fait preuve de responsabilité depuis la prise du pouvoir le 5 septembre jusqu'à maintenant. Nous n'avons jamais fermé la porte, nous avons toujours sollicité des discussions constructives et nous avons transmis toutes nos idées, toutes nos propositions, nous sommes restés ouverts. Donc, ce n'est pas un arbitrage de type rapport de force-adversité, ce n'est pas le cas. Ouais. Notre souhait est que le CNRD conduise la transition à bon port et que les acteurs politiques qui sont des compétiteurs puissent participer à la compétition électorale et le peuple de Guinée choisit ceux et c'est lui qui pourront diriger ses destinées selon les mandats inscrits dans nos textes de loi. Ouais. Quelle interprétation vous donnez à cette décision du FNDC auquel, il faut le rappeler, la branche politique auquel vous appartenez, vous avez appartenu, quelle interprétation vous donnez, quel sens vous donnez à cette décision de reculer au nom d'un plaidoyer qui a été déployé par des chefs coutumiers, des chefs traditionnels et des religieux. Comment vous l'avez compris cette décision? Est-ce que vous la partagez? Honnêtement, je salue la maturité dont a fait preuve le FNDC à travers sa coordination. Je rends hommage à tous ceux qui se sont impliqués de façon directe ou indirecte à la prise de cette décision. Vous savez que nous sommes aussi le modèle et membre à part entière du FNDC. Donc, nous avons contribué à notre façon à faire en sorte que les lignes bougent dans la bonne direction. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, c'était la décision la plus sage et la plus opportune à prendre. Et je considère que les autorités en place pourront faire l'interprétation qui s'y est par rapport à cette décision et ne pas bomber le torse et en faisant preuve d'arrogance pour interpréter ça comme étant du recul ou de la faiblesse. C'est plutôt une opportunité qu'il faut donner au Premier ministre qui a prononcé un discours responsable et salutaire et qui, pour quand même, c'était souhaité depuis le début, qui doit être c'est lui qui fait la promotion du dialogue politique et social. Je crois que c'est de sa responsabilité. Donc son discours avait un sens. Il était de notre responsabilité à tous de donner de la force
à ce discours-là afin qu'il dispose de toute la marge de manœuvre nécessaire pour créer cette fois-ci un cadre de dialogue parce que il ne faut pas aussi rester dans les gros mots. Nous n'avons pas besoin d'un cadre de concertation. Nous avons besoin d'un cadre de dialogue avec toutes les caractéristiques qui vont avec et que les acteurs représentatifs se réunissent au nom de la Guinée avec la participation des partenaires de la Guinée, le G5, ainsi que sous la médiation de la CEDEAO et que le Premier ministre puisse prendre la main, le leadership, afin que les uns et les autres mettent en contradiction leurs propositions et qu'on puisse sortir de la transition le plus rapidement possible afin que la Guinée puisse amorcer son processus de développement dans des conditions apaisées. Aliouba, la mission, enfin, je veux dire, la volonté du Premier ministre à travers son discours se matérialise par, si vous voulez, l'ordre qu'il donne au ministre de l'administration du territoire de vous inviter. 1. Est-ce que vous avez reçu cette invitation? 2. Est-ce que vous allez y répondre? Même si dans la même lettre, il est toujours utilisé le concept de concertation ou de poursuite, sachant qu'une fois que vous vous retrouverez, ce sera, comme le Premier ministre l'a dit, pour ensemble définir les contours d'un véritable cadre de dialogue. Non, vous savez, d'abord, je confirme que nous avons reçu la lettre du ministre de l'administration du territoire, dont le contenu ne dit pas que c'est sur instruction du Premier ministre par rapport à ce qui devait être fait. Parce que si vous prenez le contenu de la lettre du ministre de l'administration du territoire et la déclaration du Premier ministre, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'harmonie et il y a beaucoup de subtilité. Je crois qu'on doit sortir de ces petits calculs de manipulation parce que nous sommes des acteurs politiques avertis. Il y a des petits détails dont nous prenons compte. Il se trouve qu'aujourd'hui, la lettre du ministre de l'administration du territoire nous invite à une 3e session, à poursuivre quelque chose à laquelle nous n'étions pas associés, que nous n'avions pas accepté dès le départ. Donc, comment nous embarquer dans un bateau qui est déjà à mi-chemin, et d'ailleurs qui est appelé à chavirer, parce que ce processus-là, tout le monde est d'accord, et le discours du Premier ministre en dit long. Ça voudrait dire que le processus qui a été amorcé jusque-là n'a pas fonctionné. Je crois que vous avez parce que lui, il parle de véritable cadre de dialogue. Oui. Tout à fait. Aboubacar, vous avez même reçu quelques acteurs qui étaient impliqués dans la dynamique, dans l'esprit de la lettre du ministre de l'administration du territoire, qui ont fait des aveux comme quoi, depuis la séance d'ouverture, jusque-là, il n'y a aucune activité qui a... Absolument. Bien, là, on va essayer de tenter de rappeler à Aliouba, donc le président du MONEL, qui est... oui, qui est si je comprends, Aboubacar.